Bonjour, nous espérons que vous vous portez bien et qu'il en est de même pour tous vos proches. Les sports cyclistes, au même titre que toutes les autres activités, ont été mis sur pause depuis le 13 mars. Les annonces de la ministre déléguée à l'Éducation, responsable du volet loisirs et sports, communiquées aujourd'hui, sont une bonne nouvelle et un pas de plus vers la reprise de nos activités. La plupart d'entre vous avez poursuivi votre entraînement tout en respectant les règles de la Direction de la santé publique. Et nous vous remercions. Les entraînements de groupe reprendront sous peu et il est important de continuer de respecter l'ensemble des consignes émises par les autorités publiques. Dans quelques semaines, nous serons en mesure de participer à des événements qui devront suivre le plan de relance de la FQSC. Prenez soin de lire les directives, de vous renseigner sur les mesures et les précautions à prendre avant de quitter votre domicile pour vous rendre à votre course. En tant que communauté cycliste, la sécurité de tous doit être la préoccupation de chacun. Par exemple, même s'il ne sera obligatoire que pour certaines catégories d'individus, nous vous demandons de porter le couvre-visage, à l'exception bien évidemment des athlètes en course, afin de protéger toutes les personnes présentes. Nous comptons sur votre appui et votre résilience afin de respecter les consignes qui ont été mises en place et de rester informés. C'est de cette façon que nous pourrons efficacement continuer l'effort pour endiguer cette pandémie tout en pratiquant le sport que nous aimons. Plusieurs d'entre vous peuvent se sentir anxieux, inquiets ou même déprimés lors de cette période si particulière, qui peut être une source de stress pour tout le monde. Nous vous rappelons que si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas à parler aux gens près de vous ou encore à Info Sociale au 811. C'est le moment idéal pour s'entraider et trouver de nouvelles pistes de solutions et de garder le sourire jusqu'à la reprise totale de nos activités. Et surtout, n'oubliez pas que de bouger et de fraterniser sont des vecteurs de réussite pour une bonne santé psychologique. Si vous n'avez pas encore fait votre demande de licence auprès de la FQSC, c'est le moment de le faire. Non seulement pour prendre part aux événements, mais également pour supporter notre fédération. Nous avons tous hâte de renouer avec les événements et de nous retrouver lors des compétitions cyclistes qui font la fierté et la renommée de la FQSC. Nous tenons à remercier les clubs, les comités organisateurs ainsi que tous les officiels et les bénévoles qui font en sorte de pouvoir nous offrir un calendrier d'activités à toute la communauté cycliste. Ces événements seront certainement différents à plusieurs égards, mais la passion qui nous anime, elle, n'a pas changé. En attendant de se revoir, continuez de rester en santé, de prendre soin de vos proches et c'est de cette façon que ça va bien rouler. 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 Bonjour, tout d'abord, je tiens à me présenter Carl Vaillancourt, je serai votre maître de cérémonie. Vous venez tout juste de visionner cette vidéo qui a été réalisée il y a 3 semaines de cela pour la deuxième phase des activités cyclistes, donc le retour aux entraînements de groupe. Donc aujourd'hui, bien depuis lundi, en réalité, on a commencé la 3e phase, la phase de compétition. Donc les athlètes ont attendu longtemps. Maintenant, ils pourront bouger, pourront compétitionner sur les différents sites de compétition. On va en parler un peu plus tard au courant de la conférence. Tout d'abord, je tiens à vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette conférence de presse. Dans un premier temps, on a différents intervenants qui vont vous parler un petit peu des projets pour la saison 2020 qui s'en vient à la FQSC. Donc, tout d'abord, je tiens à présenter nos intervenants qui sont sur place. M. Louis Barbeau, qui est directeur général de la FQSC, Fabien Blot, directeur général adjoint, et M. Claude Pinard, qui sera le premier à venir au micro aujourd'hui pour vous parler, vous adresser un mot à titre de président du conseil d'administration de la FQSC. De plus, on a deux invités spéciales, devrais-je dire. On a Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation, qui a enregistré une vidéo pour vous. Et on a également Mylène de Nicolas, qui est directrice de la promotion chez les producteurs et productrices acéricoles du Québec, qui tient à parler de ce partenariat qu'on a avec les gens de l'érable du Québec. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais laisser la parole à notre président du conseil d'administration, M. Claude Pinard. En temps de confinement, il n'y a pas beaucoup d'applaudissements, donc je veux présumer que vous êtes quand même content que je sois ici aujourd'hui. Il me fait plaisir d'être ici. Excusez-moi là. Ça va. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui
afin de marquer le lancement de la saison cycliste, le lancement officiel sous l'égide de la Fédération québécoise. Il fait beau, il fait très chaud, très, très beau en fait. Je dois vous dire qu'au-delà de cette magnifique température, je demeure très impressionné par la résilience de l'ensemble des Québécois et également par la résilience de nos membres et par l'ensemble de l'organisation et de nos employés. Je peux vous dire que lors de nos réunions de conseil en avril, mai, on avait quelques doutes des fois sur la tenue d'un calendrier cette année. Enfin, nous y sommes et c'est ce qui compte aujourd'hui. Et en premier lieu, ce qui compte, c'est la sécurité de nos membres et naturellement le respect des consignes sanitaires et de sécurité. Il est important de pratiquer notre sport en toute sécurité et nous sommes fiers des mesures prises par les organisateurs, les clubs, les athlètes. Je tiens d'ailleurs à vous remercier tous et toutes pour le travail que vous avez fait et qui fait en sorte qu'on est ici ce matin à annoncer le lancement de cette saison. Je tiens aussi à souligner et remercier les athlètes de l'élite qui sont en ligne, et ça de partout à travers le monde. Ils auront la chance plus tard de s'adresser à vous. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne saison. Merci beaucoup, Claude. Maintenant, écoutez, on a un petit mot de notre partenaire principal. Ça fait quand même depuis 2015 qu'on est accompagné par les gens, des producteurs et productrices acéricoles du Québec et la marque Érable. Donc, je vous présente Mylène de Nicolai qui va parler justement de l'importance d'une nutrition sportive saine au sein de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Bonjour. Au nom des producteurs et productrices acéricoles du Québec et de sa marque Érable du Québec, il nous fait immensément plaisir de prendre part à la saison 2021 de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Cette nouvelle saison qui s'amorce sera sans doute un peu différente, mais pas moins intéressante. Au cours des derniers mois, nos deux organisations ont su démontrer leur talent créatif et leur résilience, notamment avec le concours de l'athlète du mois qui s'est transformé en cuisinier du mois. D'ailleurs, nous tenons à féliciter Simone Vollard et Hugo Hull, deux de nos ambassadeurs sportifs, qui ont fièrement remporté le titre de cuisinier du mois avec leur magnifique recette à l'érable. Nos ambassadeurs et plusieurs autres athlètes de haut niveau connaissent les bénéfices que l'érable apporte au niveau des sports d'endurance. Toutefois, il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Et bien que notre présence terrain soit un peu compromise cette année, pour quelque temps du moins, nous n'hésiterons pas à nous réinventer au niveau de notre approche avec la FQSC pour continuer d'éduquer les sportifs, mais aussi les consommateurs. Érable du Québec est donc très fier de s'associer pour une 6e année à la saison 2021 de la Fédération québécoise des sports cyclistes en tant que source d'énergie officielle. Bonne saison. Au nom de la FQSC, je tiens à remercier l'Érable du Québec. Comme elle l'a dit tantôt, ça fait déjà la 6e année qu'on est associé avec eux. Donc, merci à toute l'équipe de l'Érable du Québec qui nous accompagne dans tous nos projets. Maintenant, bien, je vais laisser la parole. On a une petite vidéo qui a été tournée par la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charret. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir participer à la relance des activités de la Fédération québécoise des sports cyclistes. On le sait, hein, on a vécu de grands bouleversements au Québec, mais aussi évidemment dans le monde du sport où plusieurs personnes ont dû être inactives pendant plusieurs semaines. Et là, évidemment, ça a pris tout un travail des différentes fédérations du milieu sportif pour pouvoir justement annoncer cette relance-là. Alors, merci à tout le monde qui ont contribué à faire en sorte qu'on puisse relancer nos activités et bien, bravo à tout le monde. Merci pour votre résilience. Évidemment, on n'oublie pas les règles sanitaires, mais gros coup de chapeau à tous ceux qui font en sorte qu'aujourd'hui, on puisse annoncer la reprise des activités. Merci à Mme Charret et à toute son équipe du cabinet qui nous a accompagnés dans notre plan de relance. C'est maintenant le moment que vous attendiez tous. Je vais céder la parole à notre directeur général, M. Louis Barbeau, qui pourra vous dresser un bilan des activités cyclistes en 2020. Louis. Merci, Carl. D'abord, juste enchérir sur les mots de Claude Pinard, notre président, dire à quel point on est content de finalement pouvoir reprendre des activités. La semaine dernière, on a eu un premier camp d'entraînement avec des athlètes de l'équipe du Québec en sur-route féminin. Au moment où je vous parle, il y a un camp avec les athlètes de l'équipe du Québec masculin qui se déroule également à Bromont. Donc, les athlètes étaient évidemment, avaient très, très hâte de reprendre les compétitions. On a eu le premier événement, première compétition qui s'est tenue hier soir sur route.
une épreuve de contre-la-montre individuelle dans la région de Québec à Stoneham où il y avait près de 50 participants. J'ai parlé avec l'organisateur plus tôt ce matin. Il s'est dit très heureux. Il dit que généralement, les contre-la-montre, ce n'est pas l'épreuve qui sont les plus prisées par les athlètes, mais en raison des règles présentement au niveau des événements sur route, les courses en peloton, donc les courses sur route, les courses d'épreuves de critérium ne sont pas permises pour l'instant. Dans le cas des autres disciplines cyclistes, que ce soit en BMX, en vélo de montagne, on va être en mesure de pouvoir tenir les événements sans trop d'adaptation, sans dénaturer les épreuves, parce que le temps de contact entre les athlètes ou le niveau de proximité font en sorte qu'on est en mesure de respecter les règles sanitaires. Il y avait beaucoup d'événements qui ont été annulés, évidemment, dans une multitude de sports. Dans le cas de la Fédération cycliste, on compte généralement un calendrier de près de 350 événements annuellement. Cette année, on est actuellement à peu près à 90 événements qui sont encore au calendrier. Il y a des discussions qui se poursuivent avec plusieurs organisateurs pour ajouter des épreuves. Donc, évidemment, des gens qui nous avaient signifié que les événements n'auraient pas lieu avec le déconfinement présentement. Donc, on a la possibilité de pouvoir tenir plus des événements. Dans la pochette de presse virtuelle que vous allez pouvoir retrouver en ligne sur le site de la Fédération, qui est envoyé également à tous les médias, vous allez retrouver le nombre d'événements par discipline. Au niveau des événements internationaux qui, évidemment, font la fierté du Québec, malheureusement, la majorité de ces événements-là ont été annulés, que ce soit le Tour de Beauce, le Grand Prix de Gatineau, la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. On a encore, toutefois, 2 événements qui sont aux Galeries internationales, donc les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, organisés par l'équipe de M. Arsenault, qui sont prévus les 11 et 13 septembre, sont toujours au calendrier. Pas plus tard que ce matin, il y avait un communiqué de presse qui a été envoyé par l'équipe de cet événement pour confirmer que, pour l'instant, on suit les règles sanitaires de l'UCI et qu'on est très confiant de pouvoir tenir ces événements-là. Est-ce qu'il y aura des adaptations, des mesures à prendre, notamment au niveau de la foule? Donc, on va voir parce que ça fait partie de ces grands rassemblements, mais c'est un événement qui se tient au mois de septembre. Donc, pour l'instant, on est très confiant que ces événements-là vont pouvoir avoir lieu. Si on regarde au niveau des événements, bien évidemment, actuellement, ce sont des événements régionaux, mais on est confiant là, que d'ici quelques semaines, les événements provinciaux vont pouvoir se tenir. Et tous les championnats québécois, pour l'instant, sont prévus au calendrier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les championnats pour qu'ils se tiennent à la fin août ou au mois de septembre. Donc, les championnats québécois sur route pour les jeunes auront lieu en Beauce. Championnats québécois de vélo de montagne sont prévus au Mont-Sainte-Anne. Championnats québécois de BMX également qui auront lieu à la mi-septembre. Championnats québécois sur route pour les catégories élites qui auront lieu à Bécomo la fin de semaine de la Fête du travail. Et on aura par la suite les championnats québécois d'enduro et de même que de cyclocross qui vont se tenir plus tard au cours de la saison. Donc, évidemment, ce sont des événements qui sont très importants. La façon dont les événements de cette année vont devoir se dérouler est évidemment un peu différente. On n'a pas d'inquiétude par rapport au déroulement des épreuves. Là où le défi, je pense, qui est le plus important, c'est tout ce qui va précéder ou qui suit les événements. Donc, on a une série de mesures qui ont été adoptées. On recommande, d'ailleurs, on oblige notamment le port du masque ou du couvre-visage pour un certain nombre de personnes, donc les officiels, les membres du comité organisateur, et on l'encourage fortement pour, évidemment, toutes les autres personnes. Alors, évidemment, dans le cas des athlètes, lorsqu'ils sont en compétition, on oublie le masque. Vous avez des exemplaires du masque qui sont tout juste devant moi ici, qui ont été réalisés par Apogée, qui est notre partenaire, avec à partir de toiles réalisées par l'artiste officiel de la Fédération, France Malo. Donc, ces masques-là, il y a plusieurs clubs qui en ont commandé. On va s'assurer que les gens les portent. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation pour les parents, les accompagnateurs, mais il y a toute une série de mesures qu'on a mises en place pour s'assurer que ça fonctionne bien. Parce que la dernière chose qu'on voudrait, c'est que des événements cyclistes deviennent un vecteur de contagion. On veut s'assurer que les gens puissent pratiquer leur sport de façon sécuritaire en respectant les règles qui sont en vigueur. Donc, vous avez pu voir, il y a toutes sortes d'initiatives qui ont été faites. Dans le cas du Tour du silence, qui est un événement qu'on tient annuellement le 3e mercredi du mois de mai, on a fait plutôt une vidéo virtuelle. L'événement a été déplacé à l'automne. Le grand défi Pierre Lavoie ont réalisé également 1 million de kilomètres où les gens se sont entraînés chacun chez eux. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont été faites mais on est rendu maintenant au moment où on peut tenir des événements. Le premier événement de vélo de montagne va avoir lieu le week-end prochain, donc samedi, à Sherbrooke.
On attend, encore là, on commence de façon prudente, donc on a convenu pour un premier événement de ne pas avoir plus de 150 participants en tout et partout, là, incluant les spectateurs, mais on pense que c'est de cette façon que les événements vont pouvoir revenir. Donc les Coupes du Québec, plusieurs Coupes du Québec au niveau du vélo de montagne, au niveau du BMX sont encore là. Donc on s'attend de pouvoir offrir un calendrier qui est quand même assez complet. Comme je vous ai dit, ça s'est amorcé hier et on est convaincu qu'on va être en mesure de pouvoir satisfaire les membres. Donc, je tiens à remercier encore une fois les organisateurs, les clubs, tous les gens qui ont contribué, qui font en sorte finalement qu'on est en mesure d'offrir une saison, certes écourtée, mais une saison qui devrait quand même satisfaire tout le monde. Merci. Merci beaucoup à Louis. Tantôt, je sais que sur la vidéo, vous ne voyez pas, mais on a ici des exemples là, de masques. Ils vont tous être sur le site Internet de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Vous aurez la chance là, de pouvoir visionner. On a 7 différents masques qui ont tous été confectionnés par notre partenaire Apogée et en collaboration avec l'artiste France Malo qui travaille sur plusieurs projets avec la Fédération depuis quelques années. Donc, merci beaucoup à Louis. Maintenant, bien écoutez, je vais laisser la parole à notre directeur général adjoint, M. Fabien Blot, qui vous parlera des différentes initiatives qui ont été mises en place par la Fédération au cours des derniers mois. Donc, Fabien, la parole est à toi. Merci, Carl. Tout d'abord, je tenais à vous dire que c'est un vrai plaisir d'être présent aujourd'hui. Et même si nous faisons une web diffusion et qu'on n'est pas physiquement très nombreux dans la salle, comme le disait Claude tout à l'heure, c'est pour nous quelque chose de très symbolique d'être ici aujourd'hui. Je pense qu'on peut tous dire que le lancement de cette saison si particulière a été attendu par toute une communauté depuis maintenant longtemps. Il est maintenant temps justement de ne plus utiliser notre hashtag comme vous avez pu le voir dans notre vidéo en introduction de cette conférence de presse, de dire c'est justement le « ça va bien rouler », mais de le transformer aujourd'hui pour dire que ça roule, et ce partout au Québec, justement comme l'a annoncé Louis un peu plus tôt. Néanmoins, avant la reprise que nous annonçons aujourd'hui, comme toutes les organisations, on a dû passer par beaucoup de défis, notamment celui de se réinventer, réfléchir à adapter nos disciplines cyclistes aux exigences de la santé publique pour garantir la sécurité de tous, mais aussi pour pouvoir pratiquer notre sport. Le plan de relance de la FQSC qui a été réalisé dans des délais très courts est un bel exemple du travail d'équipe et de la synergie au travers de toutes les disciplines cyclistes. J'en profite au passage pour remercier les différents comités qui ont travaillé sur ce dossier. Un autre défi, ou plutôt une volonté forte que nous voulions afficher, était l'idée de faire que la FQSC était présente sur les réseaux sociaux, bien que les activités aient été mises sur pause, et ce pour un temps indéterminé. Nous voulions rester actifs avec la mise en place de différentes actions. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que nous y sommes arrivés, et on a justement répondu présent, montrant l'activité et la créativité que la Fédération était capable de mettre en place. Je pense notamment à la vidéo de relance, comme mentionné tout à l'heure. Également, une des actions qui symbolise, à mon avis, la créativité entre les membres de la FQSC et les talents cachés que peuvent avoir certains de nos athlètes. Le concours du cuisinier du mois, qui était soutenu justement par notre partenaire, l'Érable du Québec. Ce concours est venu remplacer momentanément notre récompense de l'athlète du mois. Ce défi culinaire amical entre certains des meilleurs athlètes de la FQSC avait pour but de choisir le meilleur cuisinier ou cuisinière de la FQSC à chaque mois. Au passage, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les recettes, je vous invite à aller les voir sur le site de la Fédération ou sur notre Facebook. L'échappée de la semaine a également vu le jour, afin de mieux connaître 6 de nos athlètes qui symbolisent la relève, l'espoir en tout cas dans les disciplines du BMX, cyclisme sur route ou vélo de montagne. Ces vidéos ont constitué une brève incursion dans la vie de ces 6 jeunes cyclistes québécois. Ils ont volontiers accepté de se filmer en répondant à quelques questions et partageant ainsi une courte tranche de leur quotidien. Nous voulions montrer que même si nos habitudes ont été bouleversées, la majorité des athlètes n'en demeurait pas moins animés par le même désir de s'entraîner, d'abord parce que le sport fait partie de leur ADN, mais également pour montrer qu'il y aurait un lendemain à cette pandémie. Nous avons également développé le programme Tandem vers l'excellence, un projet qui avait été déjà développé en 2005 par la FQSC, mais qui avait dû malheureusement s'interrompre il y a de ça 4 ans. Mais c'est à partir de cette vision et de l'appui avec notre partenaire Garmin que nous avons développé et fait évoluer cette initiative. Ce sont donc aujourd'hui 6 athlètes, 3 filles et 3 garçons qui ont été associés à des athlètes de haut niveau dans leur discipline. Les athlètes sélectionnés sont tous âgés de 13 à 17 ans.
Le jumelage sous forme de parrainage a notamment été mis en avant durant la période du confinement avec la création de séances d'entraînement en direct sur Facebook entre le parrain et le jeune, en partageant à distance 2 séances d'entraînement. Ce sont donc ainsi 12 séances qui ont vu le jour et qui sont encore en cours de diffusion, la dernière en date datant de mardi, et qui sont toujours accessibles sur Facebook, sur celui de la FQSC notamment. Sans oublier le podcast de la FQSC, intitulé Radio Tour. La création de ce nouvel outil de communication qui a été dédié à 100% aux amateurs des sports cyclistes va au-delà du confinement et perdurera après cette période. La création de ce podcast avait pour but de mettre en lumière les différents acteurs du sport, que ce soit les athlètes, entraîneurs, commissaires, organisateurs, les programmes d'excellence, de détection de talent, les programmes de l'équipe du Québec, nos partenaires, nos événements, pour que tous puissent avoir un maximum d'informations. Je tenais également à souligner le développement d'offres de formation pour les entraîneurs en ligne que nous avons mis en place pour répondre à une demande de plus en plus grande. Également les masques dont on a parlé entre l'association d'Apogée et de l'artiste France Malo. La vidéo du Tour du Silence, comme Louis a mentionné tout à l'heure, qui est bien que reportée en automne, a voulu justement, les organisateurs du Tour du Silence ont voulu unir leurs voix dans une vidéo collective incitant les cyclistes et tous les usagers de la route à cohabiter ensemble et à respecter le code de la sécurité routière. Enfin, pour terminer, le défi 1 million de kilomètres ensemble, l'objectif du grand défi Pierre Lavoie de 2020, qui lui aussi a dû se réadapter à cette crise. Ce défi un peu fou avait été lancé de cumuler 1 million de kilomètres à travers différentes activités, que ce soit la marche, la course, le vélo, la natation, à la grandeur du Québec. Et c'est un total de plus de 2 millions de kilomètres qui ont été effectués par 67 000 personnes, dont presque 14 000 kilomètres qui ont été parcourus par l'équipe de la FQSC. Tous ces défis, projets, vidéos qui ont été réalisés durant cette période montrent bien que bien que nous ayons été confinés, la FQSC a réussi à démontrer sa capacité à faire bouger les gens et surtout à rester en contact avec sa communauté. Merci. Merci beaucoup à Fabien. C'est le moment que vous attendiez tous. Donc, pour la présentation des entrevues, on a des athlètes qui sont, comme a dit Louis un peu plus tôt, aux 4 coins de la planète actuellement et qui vont répondre un peu vont dresser le bilan de leurs objectifs en vue de la prochaine saison cycliste. Donc, je vais laisser M. Louis Barbeau vous parler de nos athlètes. Donc, Louis, le micro est à toi. Merci, Carl. Donc, je vais vous introduire chacun des athlètes et par la suite, par le biais de la plateforme numérique, les athlètes auront l'occasion de s'adresser à vous. Tout d'abord, considérée comme l'une des meilleures athlètes au contre-la-montre individuelle au monde, cette coureuse de la formation Bold Zolman a remporté son premier titre national à la course en ligne l'année dernière. Elle a également joué un rôle de coéquipière de premier ordre pour aider ses équipières à remporter des courses importantes tout au long de la saison sur le circuit World Tour féminin. Je vous présente l'Olympienne, Caroline Canuel. OK, cette saison, ça a été un peu spécial. L'entraînement continue. Des courses vont reprendre bientôt. C'est vraiment excitant pour nous. Avec mon équipe, on va prochainement participer au Tour de France virtuel les prochaines semaines sur Zwift. Fait que ça va être mon premier retour à la compétition. Mais ensuite, c'est ça. Le but, ça serait de retourner en Europe pour compléter le reste de la saison. C'est ça, cette année, les courses vont être un peu plus condensées. Dans le fond, ça va être les meilleures courses, mais vraiment dans un bloc, un temps qui est vraiment restreint. Donc, j'ai vraiment hâte de retourner avec mon équipe, d'avoir les filles, puis d'avoir du fun dans les courses. Pour moi, le calendrier, ça ressemblerait à quelques courses en Espagne à la fin du mois de juillet. Strada Bianchi au mois d'août. Puis ensuite, ça va aller plus à la fin août avec Ploué, le Giro d'Italie. J'espère les championnats du monde si ça se passe bien cette saison. Puis, j'espère qu'avec mon équipe, on va être capable d'avoir une bonne saison puis de finir sans beauté, malgré que ça a été vraiment spécial jusqu'à présent. Membre de l'équipe canadienne de poursuite par équipe chez les femmes, cette pistarde et ses équipières se sont distinguées au courant de la dernière année avec un record panaméricain et une 4e place au championnat du monde à la poursuite par équipe. Sélectionnée sur l'équipe olympique en vue des Jeux de Tokyo, la région d'Outaouais, Ariane Bonhomme. Tout le monde,
Caroline. Je suis vraiment excitée d'être ici. Fait que dans le fond, c'est ça. Mes objectifs principaux pour la prochaine saison, c'est de faire partie de l'équipe pour les Jeux olympiques de Tokyo qui vont se tenir l'an prochain. Puis notre objectif, dans le fond, en tant qu'équipe, c'est de gagner la médaille d'or à la poursuite par équipe. Je pense que c'est quelque chose de définitivement réalisable. Aussi, une année supplémentaire, je pense que ça va vraiment nous donner un peu le edge qu'on a besoin pour vraiment peaufiner notre performance puis se délivrer quand le temps va venir l'année prochaine. Le prochain athlète est considéré comme un des meilleurs spécialistes du cross-country olympique au pays. L'athlète tentera de remporter un deuxième billet pour participer aux Jeux olympiques au cours des prochains mois. Il a obtenu la meilleure performance chez les hommes avec une 27e place lors des championnats du monde de vélo de montagne cette année au Mont-Saint-Anne l'année dernière. Il vient de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Léandre Bouchard. Bonjour. Je suis vraiment très excité par la reprise des activités au niveau compétitif. Je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle. J'ai déjà hâte de participer possiblement à des régionales et des provinciales. Pour moi, en vélo de montagne, le calendrier international va commencer en septembre-octobre, mais ça va être une belle opportunité pour moi de faire des événements plus locaux. Parfois, avec une saison habituelle, j'ai un petit peu moins l'occasion de faire ce type d'épreuve, mais là, ça va être des belles préparations en vue des plus grosses courses plus tard en saison. Donc, j'ai hâte de voir les gens. Je pense que tout le monde est excité par ça. On a déjà vu des courses qui ont commencé cette semaine, des événements qui sont annoncés, qui ont déjà vendu toute leur place. Donc, ça va vraiment... On va avoir une belle fin de saison à venir, j'en suis certain. Petite anecdote un peu cocasse, quand le COVID est arrivé, je me suis dit, moi, j'arrête de me raser la barbe. Donc, je pense que avant la reprise d'une compétition, donc à ma première course, je vais pouvoir enfin raser ma barbe. Elle commence à être longue un peu. Donc, ça va me rafraîchir un peu avec cette chaleur-là. Donc, au plaisir de vous voir sur les sentiers ou sur les prochaines courses. Prochain intervenant, le porte-étendard de la formation Astana a, à plusieurs occasions, prouvé qu'il était un atout important pour son équipe. Et c'est encore plus vrai lors de la dernière saison. Son travail d'équipier a permis au Danois Jakob Fuglsang de remporter le Critérium du Dauphiné, une épreuve préparatoire pour le Tour de France. Il a finalement conclu sa saison avec une 20e place au contre-la-montre individuel lors des championnats du monde à Harrogate en Grande-Bretagne. Je vous présente l'Olympien et sélectionné également pour les Jeux de Tokyo, Hugo Hull. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour le lancement de la saison de la FQSC qui est un peu décalée, mais heureusement, on peut aller de l'avant maintenant. Pour ma part, là, je vais très bien. L'entraînement se passe bien ici à la maison, en Europe. Depuis le début de la crise du coronavirus, j'ai toujours resté ici et resté assez stable, pas beaucoup de voyages. Je profite là, de beaux parcours pour bien m'entraîner. D'ici quelques jours, je vais partir à mon premier stage d'entraînement avec l'équipe en altitude à l'île Vigneault. Ça va être notre premier rassemblement là, pour deux semaines là-bas. Puis ensuite, les compétitions vont reprendre normalement là, au 1er août. Pour ma part, je vais surtout courir le programme en Italie. Il y a eu un peu de changement à mon programme là, suite au changement de la saison, étant donné qu'on va essayer de limiter les déplacements, rester tous les coureurs dans le même groupe. Je vais rester en permanence avec Jakob Fuglsang pratiquement sur toutes les compétitions. Donc, on va attaquer au Tour de Pologne, ensuite le Tour du Lombardie, Tirreno Adriatico. Normalement, on va voir aussi en fonction de ce qui se passe avec les Grands Prix cyclistes Montréal-Québec. Si les épreuves ont lieu, je serai présent. Donc, il va y avoir un choix à faire entre Tirreno et les Grands Prix cyclistes, mais si les Grands Prix cyclistes vont aller de l'avant avec les épreuves, je serai présent. Puis ensuite de ça, championnat du monde et le Giro d'Italie, donc pas de Tour de France pour moi cette année. Ça ressemble pas mal à mon programme à l'heure actuelle. Puis ça ressemble pas mal à ça. Donc, si vous avez davantage de questions, je resterai disponible après la conférence. Le prochain athlète est considéré comme le meilleur pilote québécois en BMX de course.
Cet athlète originaire de Drummondville a terminé au 3e rang lors des derniers championnats canadiens qui se tenaient en banlieue de Toronto. Lors des championnats du monde en Belgique l'année dernière, il a pris le 61e rang. Il tentera d'aller chercher, de remporter la place pour la sélection en vue des Jeux de Tokyo l'année prochaine. De Drummondville, Gaby Malenfant. Bonjour tout le monde. Donc, comme Louis l'a dit, moi, je vais tenter de me qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. Donc, pour moi, ce qui va se passer, ça va être championnat du monde et puis Coupe du monde. C'est encore un petit peu flou encore, on n'a pas trop de détails à ce niveau-là. Donc, on va attendre plus de s'entraîner. Et puis, par la suite, je vais donner mon 110 pour atteindre cette participation-là en 2021. Donc, merci beaucoup. Le prochain athlète est un spécialiste avant tout de l'épreuve solitaire. Il s'est mérité une place sur le podium à chacune de ses présences en Coupe du monde l'année dernière en paracyclisme. À chaque occasion, il a décroché l'argent. Toujours sur le circuit mondial, le paracycliste de la région des Bois-Francs, de Victoriaville, qui évolue dans la classe H3, a glissé au pied du podium de l'épreuve sur route lors des derniers championnats du monde de paracyclisme sur route qui se tenaient aux Pays-Bas. Double médaillé lors des derniers Jeux paralympiques de Rio. Il est déjà assuré d'une place au sein de l'équipe canadienne en vue des Jeux de Tokyo, où il tentera certainement d'aller chercher une nouvelle médaille, sinon 2, Charles Moreau. Salut tout le monde. Alors, pour ma part, parler des derniers mois, on nous a demandé, en fait, dans un premier temps, comme la majorité des athlètes ici présents, il y a eu des réactions par rapport au report de nos Jeux. Donc, on était déjà depuis un bon moment dans le hype, si on veut, là, de préparation pour Tokyo. Alors, dans mon cas, juste une confirmation de report, finalement, c'est une année de plus pour se préparer, donc ça n'a pas été dramatique de ce côté-là. Mais pendant la quarantaine, oui, on a un sport on est chanceux parce qu'on peut le pratiquer individuellement, chacun de notre côté. Donc ça a été quand même un plus pour nous autres. De mon bord, garder le focus, ça n'a pas été chose facile tout le long, en fait, là. Avec une garde partagée, bon, il y a bien des parents qui ont vécu ça, là, dans le fond. Moi, j'avais comme 4 jours de bon training, puis 4 jours pas de training parce que j'étais avec mon petit bonhomme. Fait qu'on a fait ce qu'on a pu. L'objectif était principalement de conserver les acquis, dans le fond, puis de s'assurer de quand la situation allait revenir plus à la normale, si on veut, qu'on puisse continuer à évoluer à partir de là. Toujours dans une perspective de préparation pour Tokyo l'an prochain. Donc, ce qui s'en vient pour nous cet été, l'équipe du Québec sont en camp d'entraînement en ce moment à Bromont. Nous autres, pour notre part, avec l'équipe canadienne, ça va être à Bromont la semaine prochaine. Donc, premier camp, on a bien hâte finalement de retrouver notre équipe, là, puis de stimuler un peu la cohésion à travers tous les intervenants. Je tiens à remercier par contre Sport Canada puis Cycling Canada, entre autres, qui ont mis des initiatives en place beaucoup pour garder les athlètes connectés, motivés puis supportés pendant la pandémie, en fait, là. Donc, ils ont été super créatifs pour nous garder un petit peu focus puis nous donner des outils pour passer au travers un petit peu plus facilement, si on veut. Cet été, je vais participer aux courses qu'on va pouvoir participer. Dans le fond, l'important, c'est de se garder un peu stimulé. Puis les contre-la-montre, comme Louis a mentionné un petit peu plus tôt, ils ont déjà commencé. Fait que le but, ça va être d'avoir du plaisir, finalement. Là, nous, notre côté, on n'a pas encore de prérequis, ou en tout cas de courses identifiées plus spécifiquement dans un point de vue de sélection pour Tokyo, en fait, à travers cet été. Donc, on veut garder la forme, on veut continuer à progresser. Puis, c'est pas mal ça. Alors, oui, je te laisse la parole, Louis. Le dernier athlète qu'on vous présente est considéré comme certainement le meilleur cycliste sur piste au pays dans les épreuves de vitesse. Il a connu une année 2018-2019 ponctuée de plusieurs blessures. Finalement, revenu à la compétition, revenu à l'entraînement, a réussi à se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Il était déjà des Jeux olympiques à Rio en 2016. Les Îles-de-la-Madeleine ont rejoint actuellement Hamilton au Vélodrome où est-ce qu'il s'entraîne, Hugo Barrette. Bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à vraiment remercier la FQSC pour
votre support inconditionnel, même dans des moments comme ça. Je sens que vous nous supportez comme athlète de haut niveau. Sur la piste, de mon côté, c'est de l'entraînement. On n'a toujours pas de nouvelles au niveau du calendrier. Ça n'ira pas jusqu'à probablement mars prochain. Donc, pour moi, ça me donne le temps de récupérer de toutes mes grosses blessures. Puis, je prends ça comme... ça me décourage pas du tout, en fait. Ça me donne des ailes. Puis, je regarde devant. Ça me donne une opportunité d'arriver aux Jeux olympiques de Tokyo, vraiment dans une forme idéale, dans la forme de ma vie. Puis, on pousse, puis on poursuit le rêve. Donc, merci pour le support. Alors, c'était le dernier intervenant chez les athlètes. Merci beaucoup à tous les athlètes. Merci de vous être libérés aujourd'hui pour participer à cette conférence de presse importante qui marque le début officiel de la saison. J'en profite évidemment pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente saison. Bonne saison également à tous les autres cyclistes qui suivent cette conférence de presse à distance et qui s'entraînent présentement en vue des compétitions qui viennent de reprendre. Nous sommes convaincus que l'année 2020 va être une année faste en belles expériences, de bons résultats très certainement, même si c'est une année qui est particulière. C'est ce qui se conclut la partie officielle de cette conférence de presse. Évidemment, comme on l'avait indiqué, nos athlètes sont disponibles pour des entrevues individuelles qui vont suivre dans les prochaines 45 minutes. Donc, encore une fois, merci à tous et une excellente saison.